Quand j'ai eu la proposition de faire la pièce d'actualité, je savais qu'il fallait que j'aille à la rencontre de cette ville et de ses habitants et je suis parti avec aucun projet, de base et je me suis pas dit: «Je vais faire ça ou je vais faire ça». Je me suis dit: «Je vais d'abord voir, ce que la ville a à me raconter ou que les habitants ont à dire» et du coup, j'ai d'abord fait un stage avec aux 4 chemins où il y avait des habitants, souvent ceux qui travaillent dans la journée, qui sont j'ai un stage d'une semaine, un atelier, on va dire, et je me suis rendu compte que beaucoup de gens m'associaient d'abord à mon pays et surtout à Bollywood, parce qu'ils me demandaient est-ce que je connaissais un tel acteur, est-ce que j'avais vu tel film. Je me suis rendu compte qu'au-delà des frontières, il y avait un réel engouement dans plusieurs communautés, plusieurs pays pour le Bollywood. Et ils avaient le même regard qu'un public indien, c'est-à-dire Hollywood représente un rêve, un moment onirique, un peu de, on décolle pour voyager, même si tout ça est complètement illusoire. Et du coup, la première orientation du projet a été que les gens m'associaient à Bollywood. Donc, la deuxième étape, je me suis dit, bon, ben, d'accord, je vais dire, maintenant, je vais me présenter comme étant le réalisateur d'un film Bollywood qui va tourner à Aubervilliers. Donc, je me suis dit, tiens, un moyen de rencontrer les gens, c'est de faire des auditions pour un film, des castings. Donc, j'ai lancé le projet Auberlywood et j'ai fait des castings. Mais je n'avais absolument pas de scénario, pas de film à faire, parce que la pièce d'actualité, par principe, c'était une pièce de théâtre. Mais ça m'a permis de rencontrer les gens et j'avais rencontré une quarantaine de personnes qui sont venues au casting. Et donc, je fais comme si j'allais tourner un film. Donc, je leur dis, est-ce que vous connaissez Bollywood? Est-ce que vous savez danser? Et pendant ces auditions, je rencontre quelques personnes, dont certains professionnels, certains non professionnels. Je ressens d'un coup beaucoup de désir d'être à l'écran, de désir d'être au cinéma, d'être filmé. Beaucoup de désir aussi d'être reconnu comme artiste. Et là, que je découvrais qu'une ville comme Aubervilliers, avec une population de différentes cultures, avec une multitude de langues, et l'espace que ça représente, Aubervilliers, avec tous ses problèmes et non-problèmes, et il y avait une dimension très importante, et c'était l'aspiration artistique des habitants. C'était la deuxième étape, et je me suis dit, tiens, la dimension que j'ai envie d'explorer, c'est les gens veulent être artistes et veulent s'approprier l'expression artistique. Et, et à un moment, il y avait une comédienne qui passait l'audition, à qui j'avais, je ne sais pas pourquoi, d'un coup, je me dis, je vais vous faire lire un texte que vous pouvez faire lire. Et j'avais fait lire le fameux monologue de Nina dans la mouette de Tchekhov. Et je trouve très, c'est pas, comme un écho entre les habitants qui aspirent à l'art et cette pièce et ce texte. Alors que j'avais absolument pas l'intention de faire la mouette. Et, et, euh, et la deuxième étape, c'est donc je relis la mouette parce que je me dis si la mouette arrive, c'est qu'il doit. Et là, je tombe sur une phrase que je n'ai jamais, une phrase à laquelle j'avais jamais fait attention ou le paragraphe, ou très plef au début, quasiment au début de la pièce, dit on ne doit pas la représenter la vie telle qu'elle existe, telle qu'elle doit. Non, on ne doit pas représenter la vie telle qu'elle doit être ou telle qu'elle existe, mais telle qu'elle se présente en rêve. Le projet est très clair. Il ne veut pas de réalité, il ne veut pas de morale, mais il veut comme un décollage, comme une mise en musique de la vie. C'était son projet à Treplev. Et je me suis dit, tiens, mettre la vie en rêve, ce serait pas un peu le projet de Bollywood aussi. Je me suis dit, la rencontre a été inattendue pour moi entre Tchekhov, qu'on associe à une forme de théâtre très réaliste, précis sur une époque, avec forcément des moments dramaturgiques très dilués, et Bollywood qui est le contraire absolu, on va dire le contraire, ils se rencontraient sur le projet de Treplev. Et je me dis, en fait, ce projet-là est le sujet du spectacle, mais c'est le projet porté par les habitants, en tout cas les quelques acteurs qui sont dans le projet, qui sont les habitants de cette ville, mais qui sont tous artistes. C'est-à-dire que il y a un acteur qui aimerait devenir comédien professionnel, mais qui travaille en attendant. Il y a une comédienne qui aimerait devenir comédienne, mais elle fait d'autres choses. Ou
il y a une comédienne qui fait du théâtre amateur depuis 40 ans. Et après, il y a un comédien qui est un acteur du cinéma très reconnu, mais qui est issu d'un milieu populaire. Donc, c'est une espèce de parcours. En 2 jours, il est devenu une star de cinéma. Tous ces gens qui ont un rapport particulier avec l'art, je les ai retrouvés au fond dans la Mouette. Et il ne manquait plus que l'histoire d'amour qui est dans la Mouette. Et Bollywood, évidemment, va apporter cette dimension, je dirais, amoureuse. Et c'est ce cocktail que je vais essayer de faire émerger, explorer. C'est le Bollywood, la Mouette avec cette fameuse phrase, la vie telle qu'elle se présente en rêve, l'inspiration des artistes et des parcours, différents parcours artistiques, et le temps très serré de cette rencontre, et d'où doit émerger une ébauche artistique que j'espère sera composée d'une partie cinéma et une partie théâtre, et de la joie et du bonheur pour le public. J'ai vu quelques pièces d'actualité, et c'est vrai que Aubervilliers, on peut facilement tomber sur des thèmes entre guillemets faciles, même si les autres l'ont traité avec beaucoup de grandeur. Mais non, pour moi, j'avais peur d'associer tel qu'on l'associe facilement Aubervilliers à ses problèmes. Moi, je vais surtout pas venir à Aubervilliers en disant Aubervilliers, je vais parler des problèmes d'immigration ou de violence, ou je sais pas quoi, ou des communautés qui sont présentes. Je me suis dit, il faut absolument pas partir de là, il faut partir de ce que la ville raconte. Et aussi, moi j'ai eu une réalisation personnelle dans ma vie, une compréhension que j'ai reçue comme une claque, c'est quand je suis retourné en Inde il y a 15 ans, j'étais comédien à Paris au Théâtre du Soleil quelques années, après je suis retourné en Inde pour faire du théâtre, mais je connaissais, ça faisait 20 ans après je rentrais en Inde et je ne connaissais pas grand-chose. Et tout ce que je connaissais, c'était des théâtres traditionnels, des théâtres un peu plus élitistes, de haute caste, de haute classe. Et j'ai découvert qu'il y avait des théâtres qui se faisaient dans les villages, qu'on appelle le théâtre populaire en Inde, très développé, avec beaucoup de festivals, et que le plus grand nombre de publics était là. Rapidement, j'ai fait un rapprochement, je me dis, c'est marrant, parce qu'en France, il se passe pas grand-chose dans les villages. Alors qu'en Inde, tout se passe dans les villages, en fait, les grands théâtres se passent dans les villages. À quel moment on est passé on est passé de cette théâtre qui s'est fait dans les villages, on va dire dans les marges, dans les parties marginales de la société, entre guillemets, dans les, dans les basses castes, basses classes populaires, et, et qu'en France, le théâtre est resté, à un moment est devenu, on va dire, très élitiste, centré sur Paris ou les grandes villes. Il se passe pas grand-chose dans les villes. Et comment ça se fait que, quand est-ce que ça a basculé? Pourtant, tout le monde parle du théâtre populaire en France, mais alors, quelle serait l'expression des marginaux? Est-ce qu'il existe une expression artistique des marginaux? Non, en Inde, ce qu'on appelle les gens marginaux, même si je trouve le terme pas très sympathique, ils ont des troupes de théâtre qui racontent le Mahabharata comme la troupe magistrale de Tirupati, de Kathakali. C'est comme si théâtre de la comédie française jouait les Atrides, théâtre de la commune jouait les Atrides, et les amateurs jouaient les Atrides, le village à Bourg-en-Bresse, on jouait aussi les Atrides, mais chacun dans sa version. Ça n'existe pas du tout en France. En Inde ou en Afrique, ça existe. Et comment ça se fait qu'à un moment, le théâtre est sorti de ces endroits-là? Qui s'est approprié le théâtre ou devenu institution le théâtre? Et c'est pas totalement contre l'esprit du théâtre populaire. Donc, donc la question, c'était ça pour moi quand on est à Aubervilliers. Je suis sûr que les gens aspirent à l'art, ont des aspirations artistiques, mais pourquoi celle-là n'est pas considérée comme de l'art ou entre guillemets comme une expression? L'art, bon, je sais pas à le définir, mais des expressions, de besoins, de nécessités. On va dire c'est populaire ou du grand public, ça devient suspicieux. Forcément, si tout le monde aime, c'est que c'est suspicieux. Il y a un petit problème. Si tout le monde aime, ça va pas. Et c'est ça. Et je trouve que cette rencontre m'a permis aussi de développer cette dimension de l'art que comme tout le monde, on pense qu'on est un peu l'élu, qu'on a été, c'est le cadeau du ciel, qu'on soit artiste, qu'on a tous ces films qu'on se raconte qu'on est artiste. Je pense que il faut le démolir, il faut le déconstruire pour se dire que
Chacun. En fait, c'est comme, en fait, c'est une nécessité de la vie. Chacun de nous a une aspiration artistique. Après, il y en a qui le développent plus ou on passe plus de temps à le faire. Mais chacun de nous, l'aspiration artistique, elle est vitale. Après, en faire un métier, c'est différent. Mais cette vitalité de l'aspiration artistique, alors les habitants d'Aubervilliers, ils ont des aspirations artistiques, ils ont besoin. Je crois que nos institutions, en tout cas notre société, ne le permet pas en tout cas, n'ose pas dire le mot. Alors, ce mépris-là, entre guillemets, et cette suspicion qu'on a autour du théâtre populaire, c'est ce que je pense que j'essaie de comprendre. Mais ça ne veut pas dire que je suis en train de dire il faut faire des choses pour plaire aux gens. La pire réponse à me donner, c'est de dire bah, d'accord, tu veux quoi qu'on fasse des spectacles qui soient des équivalents des émissions de télé. Pas tout de suite aller à l'autre extrême en disant la seule chose qui peut plaire aux gens, c'est comme à la télé. Mais on a créé une distance, il faut la combler maintenant, il faut aller à cette rencontre. Ben, je pense que je suis complètement d'accord avec ce principe. On vient pas là pour montrer combien on est grand comme metteur en scène ou combien on est fort comme dramaturge, combien on sait faire de la scénographie. On vient pas là pour ça. La pièce d'actualité, au contraire, on vient pour en fait, pour nous sortir de nos cases, de notre chambre, de notre petit royaume, de nos salles de répétition, de nos codes, de nos conventions ou des méthodes de travail. On vient là, au contraire, je pense que la pièce d'actualité, c'est pas pour les habitants, c'est pour les artistes en fait. Les habitants, pour eux, ça change rien, ils continuent leur vie. C'est nous qui avons besoin de temps en temps de nous confronter à une réalité. Et c'est très facile à esquiver, à dire que je suis occupé. Moi, je m'occupe des grands drames. Je peux faire très plef. Ouh là là, il faut des nouvelles formes, il faut que j'invente une scénographie que personne n'a jamais faite, il faut que j'écrive la pièce que personne n'a jamais écrite. On est hyper capitaliste. Les théâtres, les artistes sont capitalistes parce qu'ils ne pensent que progrès, innovation, qu'est-ce que je peux faire mieux que l'autre. C'est comme si on devait, c'est comme si on devait faire quelque chose, on était tous obligés de le tordre comme Dali parce que il faut faire Dali. Dali l'a tordu parce qu'il avait senti la nécessité. Mais on n'a pas tous besoin de tordre tout ce qu'on fait pour rendre moderne. Ou André, il faut le tordre à notre façon, pas forcément comme Dali. Donc tout ça, pour moi, c'est une grande, avec une grande, j'espère, avec une grande humilité. La dernière des choses que je me dis, c'est un spectacle que tu vas faire. Voilà. Tu vas faire le mot très juste de Marie-Josée, une ébauche, et c'est quelque chose de éphémère. Ça a toutes les qualités d'une pièce de théâtre, c'est-à-dire c'est une ébauche, ça sera toujours une ébauche, c'est éphémère. La différence entre les amateurs et les professionnels n'est pas au niveau du jeu, ça c'est faux. Il y a des amateurs qui jouent très très bien, même parfois mieux que les professionnels. Et qui sont les paysans qui jouent en Inde? Un des plus grands acteurs indiens est un paysan qui fait du telukutu. Je ne vais pas dire que c'est un acteur amateur. Je n'oserais jamais, alors que c'est un acteur exceptionnel. Donc pour moi, ça ne veut rien dire, amateur professionnel. La seule différence, l'amateur, il va faire 3 représentations, 4 représentations. Ça va être une grande expression, une explosion. L'acteur professionnel, il va faire 20, 30, et la difficulté pour lui, c'est de retrouver la fraîcheur c'est des premières fois. C'est le travail supplémentaire que fait le professionnel. C'est tout. Dire que les amateurs sont moins bons que les professionnels, ça ne veut rien dire. Là où est le travail du professionnel, c'est qu'il doit retrouver le chemin de la fraîcheur de la première fois. C'est du travail que l'amateur ne le font pas parce qu'ils n'ont pas envie, ou ils ne sont pas formés pour ça, ou ils n'ont pas envie, ou ils n'ont pas le temps. Les professionnels le font. C'est la seule différence. Je viens d'un pays où les acteurs, ils sont tous amateurs, entre guillemets. Donc, c'est nous qui mettons des cases comme ça, pour ça nous protège. Parce que on a peur d'un amateur un metteur en scène amateur qui monte un spectacle qui soit bien mieux que tout ce que nous montons. Alors on a peur, alors on dit bon d'accord, c'est un beau spectacle, mais c'est bon, ça reste amateur. Il n'a pas la complexité de mes pensées à moi, il n'a pas inventé une nouvelle scénographie, parce que regarde, c'est le même décor que machin a fait il y a 10 ans. Donc ça nous rassure, oui. Les artistes, c'est des gens qui ont besoin de reconnaissance, d'être uniques. Sans arrêt, on s'invente. Ah bah, moi, déjà, je n'ai
n'ai pas pensé Shoba en disant c'est un acteur professionnel, un acteur. Ouais. Moi, ce qui m'a intéressé de cette ville, de cette région, il y a eu un parcours assez incroyable. Donc, Bollywood, Shoba Shakti est un réfugié tamoul qui a vécu dans des conditions très difficiles à Paris, qui était un des plus grands écrivains tamoul actuels, mais absolument méconnu du public français, qui n'a pas, vous vous rendez compte, la frustration, il est un des plus grands écrivains, un acteur talentueux, mais personne ne lui donne du travail. Je veux dire qu'il est reconnu nulle part. Il ne maîtrise pas la langue française, il arrive, il est très mal reçu, son intégration passe très mal, et donc, quelle souffrance! Un jour au lendemain, un metteur en scène, un réalisateur français le trouve pour son film, ils font un film ensemble auquel il apporte beaucoup parce que sa vie à lui, c'est le film. Donc c'est pas, et jour au lendemain, il devient un acteur reconnu. Et du coup, ces textes, ces romans en tamoul ont été traduits en français, publiés en France. Donc, vous voyez, c'est Bollywood en fait. Le parcours de Shoba Shakti, c'est Bollywood. Alors, imaginez que cela inspire aux habitants d'Aubervilliers. Et c'est, bien sûr, c'est pour cette raison que j'ai demandé à Shoba Shakti de venir jouer avec nous, d'être dans ce projet. Ce qui m'intéressait, c'est il y a Nabil qui a vécu à Aubervilliers, qui est rentré dans une école nationale. Il y a Romain qui veut devenir comédien. Il y a Michel qui est une comédienne. Il y a des parcours différents, uniques et qui se rencontrent. Et en fait, Shoba Shakti, c'est Trégorine, ou pourrait être Trégorine. Ce parcours qui n'aime pas ce monde. Il n'appartient pas à ce monde de cinéma. Il reste quand même. Il y avait toujours Sevran. Il continue à écrire ses textes. Il traite très bien les bling bling qui entourent le cinéma. Il connaît très bien la réalité de ce qu'il est, de ce qu'il a vécu, parce que lui, il a vécu la guerre civile au Sri Lanka. Donc ces personnages-là, je dis bien personnages-là, sont essentiels aussi. Pas parce que je voulais un acteur confirmé, pas du tout.